Salut à toi amoureux de telenovela, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 90. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans l'appartement de Cecilia, celle-ci est avec Miguel et elle a remis de nouvelles preuves à Miguel qui pourront permettre d'incriminer Bernardo del Castillo. Et lorsqu'il est sur le point de s'en aller, Bernardo del Castillo est à l'entrée et les surprend tous les deux. C'est bien l'amitié entre employés. Maintenant je comprends mieux d'où est-ce que ce monsieur a sorti la copie du DVD. Ne tirez pas de conclusion hâtive, monsieur del Castillo. Il n'y a ici que ce que vous voyez. Une jolie demoiselle qui vit une relation occasionnelle avec un loup solitaire. Tu es peut-être un loup solitaire, mais moi je suis un vieux renard. Et ce que tu cherches, ce sont des infos. Qu'est-ce que tu peux être cruche, Cecilia? Tu as tout bonnement été manipulé. Pourquoi tu crois qu'il est ici? Parce qu'il t'aime? Non, parce que tu travailles pour moi et que tu as les informations dont il a besoin. Non, c'est faux, monsieur. Tu me fatigues, Valdez. Tu es renvoyé et je ne veux plus te voir près de moi. Et toi aussi. Pablo, allons-y. Juan Marcos, qui a reçu l'appel qui disait que Angela est vivante, s'est immédiatement rendu à l'hôpital avec Fernanda. Mais lorsqu'il a vu la femme qui était prise pour Angela, il remarqua immédiatement qu'il ne s'agissait pas de Angela. Ce n'est pas elle. La police m'a expliqué que les caractéristiques coïncidaient, ils l'ont retrouvée, elle a dit quelques mots et elle est ensuite tombée dans le coma. Donne-moi une seconde, je vais prévenir Emma. Mais c'est une grave erreur de t'avoir appelé sans même avoir pratiqué quelques analyses pour vérifier son identité. Je leur ai dit la même chose. Ils m'ont répondu que dans le cas de tragédies comme celle de l'incendie, quelquefois ils commettent ce genre d'erreur. Juan Marcos, raconte-moi, tu as quelques nouvelles? On m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils avaient retrouvé Angela en vie. Je suis allé voir, mais ce n'était pas elle. J'imagine dans quel état tu dois être. Mal. Très mal. Je te comprends. Est-ce que tu es seul? Non, je suis avec Fernanda. Pourquoi tu ne nous rejoins pas? Nous sommes dans un restaurant qui s'appelle le Millennium. Vous n'avez qu'à venir. On vous attend ou on commande pour vous? Ok. Comme convenu, Juan Marcos et Fernanda se rendent donc au restaurant où Willy et Samantha. Ceux-ci se mettent donc à parler de Angela. Pensez à l'incendie. Et puis, je n'ai toujours pas parlé à mon père au sujet de ma mère. Je ne sais pas, tout ça est suffisamment douloureux. Mais, au milieu de tant de douleur, la seule bonne chose, c'est que Juan Marcos et moi, nous allons nous marier. Ah bon? Oui. Samantha, je comprends que l'idée que je me marie avec Juan Marcos ne te plaise pas. Pour Angela, bien entendu, mais nous savons tous ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait du tout. Pardon, nous n'avons pas encore choisi. Très bien, monsieur. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Ce que cette femme a avoué en prison. Quelqu'un a obligé Angela à se déclarer coupable. Samantha, ne nous disputons pas. Demain, je vais aller voir cette femme. Je vais appeler l'inspecteur Duval pour qu'il me mette au courant. Mais ne nous disputons pas. Je veux imaginer qu'elle est encore vivante. Pardon, Fernanda, tu sais que je te suis reconnaissant. Mais comprends-moi. Oui, bien sûr que oui. Le lendemain matin, dans la maison de Bernardo del Castillo, sa fille Fernanda vient le rendre visite afin de lui demander des comptes au sujet de sa mère. Je savais que tu viendrais. Pourquoi? Parce que tu me connais bien et que tu savais que je viendrais te parler de maman. Alors, tu vas enfin me dire la vérité et accepter que tu n'es pas mon père. J'ai fait pas mal de choses regrettables dans ma vie. Mais malheureusement pour toi, chérie, je suis ton père. Et pour moi, parce que tu m'as énormément déçu. Arrête de mentir, papa. Tu sais
sais ce qui s'est passé en prison. Tu sais qu'elle a pris feu. C'est toi qui l'as déclaré. Je ne sais pas comment tu l'as appris, mais ça, ce n'est pas important. La seule chose qui compte, c'est cette douleur que j'ai ici. Cette angoisse insupportable parce que ma mère était sur place. Et tu m'as menti pendant des années. Et tu n'as pas eu pitié. Tu me l'as enlevé, tu me l'as arraché. Là. Pas la scène du 3, Fernanda. Tu as vécu 25 ans en pensant qu'elle était morte. Continue de penser pareil. C'était une sale traîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle t'a trompé avec un autre? Avec mon véritable père? Tu es ma fille, Fernanda. De ça, il n'y a absolument aucun doute. Alors dans ce cas, pourquoi les analystes disent que Willy et Samantha ne sont pas frères et sœurs? C'est simple, parce que tu m'as trahi. Ah non, j'ai échangé mon sang avec celui de Samantha. J'ai été tellement idiote, papa, que j'ai voulu t'aider. Ça t'arrangerait. Tu les as vraiment échangés? Mais oui, je te le jure sur Juan Cruz. Dans ce cas, il y a quelque chose qui cloche. Et je vais découvrir ce que c'est. Lorena, qui porte désormais le bébé de Willy et de Samantha, se rend au bureau de Samantha pour causer avec cette dernière. Alors comme ça, tu te sens fatigué? Oui. Dis-moi une chose, tu as sommeil? Parce que, en général, on dit que les filles enceintes dorment beaucoup. Oui, parfois je dors beaucoup. Et parfois, j'ai des insomnies. Cette nuit, par exemple, je n'ai pas bien dormi. Tu n'imagines pas combien j'ai prié pour que nous ayons ce miracle. Et pour que mon bébé grandisse dans ton ventre. Oui, moi aussi j'en ai envie. Et envie de tout mon cœur. Je suppose que tu es triste après ce qui est arrivé à ton ami? Oui, assez. J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à aller de l'avant. Salut. Navarro, je vais te dire une chose. 5 minutes sans toi et je me sens mal. Et franchement, je crois que tu m'as ensorcelé parce que sans médoc, quand je te vois, le mal s'en va. Eh bien, je ne crois pas. Quelle chance de vous trouver ici tous les deux. Attends-moi dehors, restez là. Mais je t'ai dit de m'attendre dehors. L'un de vous deux me doit une sérieuse explication. Je suis allé à l'hôpital et on m'a donné une copie des analyses. Quand j'ai dit que j'étais un Del Castillo. J'ai menti quand j'ai dit que j'avais ton autorisation, Willy. J'ai imité ta signature toute ma vie. Je voulais voir de mes propres yeux les résultats du test. Et je les ai là. Fernanda est dans la rue en train de se promener avec Juan Marcos. Ceux-ci sont en train de causer, puis ils s'embrassent, car Fernanda dit aimer Juan Marcos très fort. Après que celui-ci soit parti, Vicente vient donc récupérer Fernanda dans la rue. Lâche-moi, Vicente, lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as peur? Parce que tu fais bien d'avoir peur, Fernanda. Est-ce que tu sais pourquoi je viens? Je viens pour célébrer. Parce que tu vas te marier, n'est-ce pas? Je veux faire ton enterrement de vie de jeune fille. Tu en dis quoi? D'ailleurs, je vais faire ton enterrement tout court, Fernanda. Parce que nous allons faire la mort tous les deux et de manière passionnée. Et ensuite, je pense que je vais te tuer. Et ensuite, je me tuerai moi-même. De l'autre côté, au bureau, Willy n'accepte pas que Samantha puisse être la fille de son père. Ce n'est pas possible. Si, c'est positif. Tu es ma fille, Samantha. Pourquoi m'a pas menti? C'est encore un de tes mensonges, papa, parce que je te connais. Tu es un vieux renard. Tu sais quoi? Tu sais ce que je crois? Que tu as payé pour que quelqu'un falsifie les tests ADN. Voilà, c'est tout. Évidemment qu'il a falsifié ses fichus résultats. Je vous jure sur ma vie que je ne mens pas sur ce coup-là. Pardon? J'ai menti. Je ne vous ai pas dit la vérité. Votre analyse était positive.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.